Bonjour, j'ai décidé de séparer mon témoignage en 3 parties, distinctes. Donc la première, ce sera plus, comme un petit peu une introduction dans laquelle, je me présente. La deuxième, ce sera, heu, le ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi. Et la troisième, je vais essayer un petit peu de parler comment, je m'en suis sortie et ce qui s'est passé après. Je tenais à remercier vraiment sincèrement les personnes qui ont pensé ce projet et qui le mettent en œuvre. Et je souhaite aussi remercier toutes les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui témoignent. C'est vraiment très courageux. Et enfin, je voudrais partager mon soutien aux personnes qui en ont subi et ou qui en subissent encore. Vous n'êtes pas seul et vous avez du soutien et je souhaite pour vous que vous en aurez et ça va aller. Il faut du temps et ça va aller. Alors je vais rien dévoiler concernant mon identité, surtout pour me protéger et protéger mes proches. Mais je tiens quand même à notifier que je suis non-binaire et que je préfère être genrée au neutre. Voilà. Donc ça s'est passé en 2018 pendant ma soirée d'anniversaire. C'était chez moi. J'arrive pas vraiment à qualifier et à nommer cet acte. Je pense que le mot viol fait peur. Alors pour l'instant, je dis que c'est une agression sexuelle. Je connaissais le garçon en question et je le considérais comme un pote et rien de plus. Pendant cette agression qui a duré plusieurs heures, parce que en fait tout le long de la soirée et tout le long où j'étais encore sous l'influence de l'alcool, j'ai subi ces violences et donc ça n'a pas duré qu'une seule fois, ça a été vraiment pendant presque toute la soirée, je dirais peut-être 4 ou 5 heures. Je décris ça un petit peu, enfin je me décris en tout cas comme quelque chose d'inerte et d'immobile. Je sais que je bougeais pas, je faisais rien. J'étais comme un petit peu un légume. Je sais que j'en ai parlé à une amie. La première personne à qui j'en ai parlé, c'était plus d'1 an plus tard. Et je lui ai dit que j'étais comme un poireau dans un lit, je bougeais pas. Le lendemain, je me sentais très sale, je me dégoûtais, mon corps me dégoûtait. Et je savais que c'était pas normal ce qui s'était passé, mais je savais pas comment le qualifier. Donc j'avais déjà une grosse douleur, j'avais un gros mal-être le lendemain et les autres jours qui en ont suivi. Et j'avais aussi une douleur physique. Et ça, c'était très compliqué, surtout, en fait, j'arrivais pas à aller prendre ma douche. Et ça a été une grosse étape de devoir aller me laver. Et en fait, j'attendais que ça. Aussi, pendant cette soirée, il y a un objet qui m'est cher et que j'avais depuis ma naissance, qui a disparu. Donc, en plus d'avoir volé une partie de mon corps et de ma vie, je soupçonne ce garçon d'avoir volé mon talisman et donc l'objet en question. J'ai mis presque 2 ans à réavoir un rapport sexuel consenti. Parce que parfois je flirtais un petit peu avec des personnes, mais je faisais très souvent des crises d'angoisse et donc rien n'était possible. Et donc j'ai mis, oui, presque 2 ans
à réavoir une sexualité saine. Et encore maintenant, il y a des moments où ça va pas du tout et où j'ai pas confiance ni en moi, j'ai pas confiance en les autres personnes. Donc c'est ça a changé ma vie, même mes relations amicales, même mon estime de moi-même. Tout a changé, tout s'est dégringolé, tout mon monde s'est effondré, s'est écroulé ce jour-là. Et depuis, j'essaye de me reconstruire, mais c'est possible. J'en ai parlé aux différentes spécialistes qui me suivent. Elles ont jamais vraiment... alors, soit on me disait, elles le qualifiaient de viol, sans vraiment demander mon avis. Ou soit on me disait, bah c'est rien. Donc il n'y a pas vraiment eu de juste milieu et j'ai pas vraiment été soutenue par les psychologues. Ça, je pense que c'était très compliqué parce que j'avais beaucoup confiance en les spécialistes et je me suis rendu compte que bah, parfois elles sont pas formées. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un manque d'informations euh, vis-à-vis de ça, des violences sexuelles. J'ai eu la chance d'avoir une meilleure copine très à l'écoute et qui s'est beaucoup renseignée sur ce sujet et qui a su plusieurs mois après me donner des réponses et m'écouter. Et elle m'a beaucoup aidée. J'ai pu me confier à elle et j'ai pu un petit peu lui raconter. Et ça m'a aussi beaucoup aidée à me reconstruire. Si je peux donner des conseils aux personnes qui en ont été aussi victimes, c'est de prendre son temps pour se reconstruire. Moi, j'ai voulu faire ça un peu rapidement et en fait, c'est pas une bonne idée. Il faut prendre son temps, en parler aux personnes en qui on a confiance. Il faut pas rester avec ça en nous. Si ça s'est passé dans votre chambre, par exemple, vous pouvez changer votre lit de place ou changer complètement votre lit. Acheter un autre lit et enlever celui dans lequel ça s'est passé. Vous pouvez changer les matelas aussi. Je sais que ça m'a aidé à me reconstruire et à un petit peu à moins y penser en tout cas. Enfin voilà, je vous souhaite vraiment du courage et je veux aussi dire que vous êtes légitime d'être traumatisé parce que peu importe le nom que vous donnez à l'agression que vous avez subie, vous êtes légitime de vous sentir mal et voilà, Et plusieurs jours après avoir enregistré donc le premier audio, je me suis rappelé que j'étais allée voir une psychologue parce que je voulais échanger et elle avait été très très problématique. Je lui avais raconté et je lui avais exposé mon souhait de ne porter plainte parce que je veux pas de... je préfère enterrer cette histoire et je veux aussi me protéger et je veux surtout pas un combat juridique. Et elle m'a dit que c'était inconscient, que je voulais pas protéger les autres personnes qui peuvent être éventuellement victimes de lui. Enfin, voilà, une psychologue pas très professionnelle.